Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est l'Église prophétique. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 14. Oui, et c'est une partie du verset 4 qui nous dit « Celui qui prophétise édifie l'Église ». Et on voit ici que la prophétie sert vraiment dans l'Église de Jésus-Christ. Oui, puis ici, on parle d'édification. Oui. Donc celui qui prophétise, le but, alors on en a parlé dans les émissions précédentes, mais le but c'est non seulement de s'édifier les uns les autres, mais là on parle d'édifier l'Église. Alors qu'est-ce que ça veut dire, édifier l'Église? C'est donner des directions à l'Église pour ce qu'ils sont en train de vivre dans le moment présent, mais aussi pour le moment futur. La prophétie nous parle toujours des choses à venir. Elle nous prévient de ce qui peut arriver. Et elle va le faire à toute l'Église. Le corps de Christ qui est rassemblé dans la louange, dans l'adoration, eh bien, il y aura des paroles prophétiques, des paroles qui vont fortifier l'Église et qui vont la préparer pour ce qui suit. Ouais, donc là, ici, on n'est pas en train juste de parler des paroles individuelles, qui aussi, en soi, vont édifier l'Église, parce que si chaque membre est édifié, l'Église serait édifiée. Mais ici, on parle vraiment de l'Église en tant que corps de Christ et en tant qu'ensemble plutôt. C'est ça, donc les directives plus générales pour l'Église, pour ce qu'elle doit faire, ce qu'elle va vivre, ce genre de choses. Oui, absolument, parce que Jésus a dit que c'était lui qui allait bâtir son Église. Donc on a besoin des instructions que Jésus nous donne à travers, entre autres, vraiment ces prophéties pour bâtir selon ce que il désire et de la bonne manière. Un petit peu comme dans les Actes des Apôtres où il y avait une parole prophétique qui prévenait d'une famine, c'est ça, et qui avait préparé l'Église justement aux problèmes qui allaient survenir. Oui, et tout à fait. Et dans ce texte-là, c'est Agabus qui va venir. Il va venir dans l'Église qui existe à ce moment-là et il va dire, attention, il y a une famine qui va arriver, préparez-vous à cela, et soyez prêts pour la famine qui vient. Donc il y avait vraiment une parole qui annonçait cet événement particulier quand même, une famine, c'est grave, et qui disait à l'Église, prépare-toi, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc on sent que là, il y a une direction. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui parle en fait, à travers la personne. Et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire aussi pour l'Église, qui sont les enfants de Dieu, qui est le peuple de Dieu. Et Dieu va parler à son Église à travers les personnes qui ont reçu ce don prophétique. Ouais, donc l'Église, elle a besoin d'être construite, alors par les enseignements, bien sûr, par l'enseignement de la parole de Dieu, etc. Mais la prophétie fait partie de la construction, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut qu'on puisse savoir quels matériaux, quelles pierres mettre, à quel endroit, enfin ce genre de choses qui sont vraiment importantes quand même aujourd'hui. C'est ça. La prophétie va mettre, même elle va parfois se servir de la parole de Dieu, mais à ce moment-là, on a besoin d'avoir cet enseignement. Par exemple, il y aura des moments où ce sera vraiment, où Dieu va conduire dans la repentance. Il y a des moments où Dieu va conduire dans la consolation, où Dieu va conduire dans la joie, dans la paix. Mais c'est chaque fois des moments très importants qui vont fortifier l'Église, qui vont l'encourager, qui vont l'édifier et à rester en tant que corps aussi. C'est là que Dieu se manifeste. Qui vont vraiment la préparer. Je me souviens de cette église où le pasteur avait reçu de parler sur la guérison pendant une année. Et donc pendant une année, quasiment chaque dimanche, alors pas tous les dimanches, mais quasiment chaque dimanche, il a parlé sur la guérison parce que c'était la direction qu'il avait reçue du Saint-Esprit. Et puis après une année, l'Église a commencé à vivre des miracles de guérison et ça s'est pas arrêté depuis. Je pense que ça fait 10-15 ans que ça dure, mais parce qu'il y avait eu cet appel prophétique d'enseigner là-dessus. Donc c'était vraiment une direction que l'Église devait prendre à ce moment-là. C'est un petit peu, ça rejoint un peu cette tout prophétie. À fait. C'est comme ça que Dieu parle à l'Église d'une façon ou d'une autre, différentes façons. Il faut prendre garde à ce que Dieu dit. Il faut faire attention à ce que Dieu dit. Parce que Dieu va s'exprimer à travers des frères et des sœurs. Et nous, on a vécu une expérience comme cela, où un dimanche matin, pendant le culte, quelqu'un a donné un verset biblique bien précis. Il parlait du prophète Ésaïe au chapitre 43. Il dit, si tu passes à travers des grandes eaux, ils vont pas se submerger. Si tu passes dans le feu, tu n'auras aucun problème, etc. Et la parole a été donnée, et chacun pouvait prendre la parole ou pas. Mais Christine et moi, on a médité cette parole à la maison,
après le culte. On a réfléchi sur cette parole, on a prié sur cette parole. Et on s'est dit, c'est une belle parole que Dieu nous donne, et puis on veut la croire et on veut la proclamer sur nos vies. Et puis dans l'après-midi, alors qu'on avait réunion avec les jeunes de l'église, nous nous sommes trouvés dans une situation extrêmement dangereuse. Et à ce moment-là, le verset biblique qu'on nous avait donné prophétiquement au matin est revenu et nous a donné une assurance hors du commun, en disant, Dieu a parlé, on n'a rien à craindre, il l'a dit, alors on croit et on va à travers cette parole prophétique. Donc c'est comme ça que Dieu s'exprime. C'est la raison pour laquelle c'est important d'être dans une réunion, dans un culte, de venir dans nos cultes pour entendre ce que Dieu dit à l'Église. Et c'est d'ailleurs ce qui est souvent dit à travers Jésus dans l'Apocalypse, que celui qui écoute entende ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est vraiment une parole où Dieu nous parle et il parle à son Église. Et aujourd'hui, plus que jamais, Dieu est en train de parler à son Église d'une manière prophétique. Il faut qu'on écoute ce que Dieu nous dit. Il faut qu'on soit là quand Dieu parle. Parce que non seulement il y a la parole prophétique, mais à travers la parole prophétique, il y a l'onction prophétique qui est là et qui nous fortifie, qui nous édifie, qui nous permet d'être prêts pour ce qui va arriver, pour les pas futurs que l'Église doit faire. Parfois, l'Église va dire, le Saint-Esprit va dire, voilà comment tu vas faire telle chose. Et puis on comprend pas pourquoi, mais on va obéir tout simplement. Et je me souviens d'un prophète qui était venu. On voulait construire un bâtiment. Et puis ça ne fonctionnait pas. L'urbanisme disait non et ça n'ira pas. Et puis il y a un prophète qui vient. On sait que son ministère, c'est un ministère prophétique. Et là, tout d'un coup, il me regarde et dit, Pierre, tu vas pas construire un bâtiment? Voilà le bâtiment que tu vas avoir. Et il me décrit un bâtiment que je ne connais absolument pas. Jamais vu ce bâtiment-là, de la manière dont il me le présente. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai découvert le bâtiment en question. Et nous sommes dans ce bâtiment. Ici où nous tournons ces émissions, c'est ce bâtiment qui était prophétisé par ce prophète. Alors il n'y avait plus aucune difficulté. On savait que on n'allait pas construire un bâtiment sur un terrain qu'on avait acheté, mais qu'on allait vendre ce terrain et qu'on allait acheter ce bâtiment. Et vraiment, Dieu nous a positionnés dans un endroit extraordinaire, près de la ville, au pied de la ville, facile d'accès, par train, par voiture, par bus. Et c'est vraiment le plan de Dieu. Mais Dieu a parlé à travers son prophète. Et j'aimerais lire ce texte qui dit que dans 1 Corinthiens 12, 28, il dit « Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. » Et on voit que premièrement les apôtres, parce qu'ils vont être le fondement, la base sur laquelle on va construire, mais ensuite les prophètes, pour dire comment il faut construire. Mais justement, alors, moi j'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est, est-ce qu'il n'y a que les prophètes, donc les ministères de prophètes qui peuvent prophétiser à l'Église? Et la deuxième, c'est, justement dans ces rassemblements, dans nos rassemblements, lorsqu'il y a des paroles prophétiques qui sont données, comment est-ce qu'on sait si c'est pour des individuels ou si c'est pour le corps? Je pense que quand les paroles sont reçues dans l'assemblée, bien, on va voir que ça peut toucher à la fois des individus, comme on vient de voir, mais à la fois aussi plusieurs individus. Et plusieurs personnes, généralement, sont touchées, sont impactées. Et la parole de Dieu parle de plusieurs qui prophétisent, que 2 ou 3 prophétisent, que d'autres jugent, examinent. Et puis qu'on retienne ce qui est bon. Donc, ce qui est important aussi dans ce que Pierre a dit, c'est que on n'a pas laissé tomber à terre la prophétie. On l'a vraiment méditée, on l'a reçue. Et elle a de l'effet dans la mesure où on reçoit cette prophétie, où on la médite, où on la juge aussi. On dit oui, ça, vraiment, ça me touche, ça répond à un cri ou à un appel ou à une question qu'on se pose, que ce soit individuellement ou en église d'ailleurs. Mais la prophétie vient, on sait quelque part quand il y a une prophétie qui est donnée, ça nous touche directement et ça a un écho dans notre cœur, à l'esprit qui est en nous aussi. Oui. C'est pourquoi c'est important dans l'Église. Oui, j'aimerais dire par rapport à la question que tu poses, est-ce que tout le monde doit prophétiser ou est-ce qu'il y a des ministères prophétiques? Alors, on a vu dans l'émission précédente que nous pouvions tous prophétiser.
exhorter, édifier et consoler. Ça, c'est le but principal de la prophétie que chaque chrétien devrait exercer dans l'Église. Ces 3 points-là sont importants. Maintenant, il y a ceux qui sont appelés comme ministères prophétiques. Et eux sont différents, c'est-à-dire qu'ils ont une responsabilité encore plus grande, parce qu'ils vont dire, et ils seront bien sûr jugés d'une manière plus forte aussi, parce qu'ils vont dire des paroles qui vont donner une direction et qui vont nous rendre attentifs à la direction. Donc ici, quand le prophète nous a dit, écoutez, vous n'allez pas bâtir, voilà le bâtiment que vous allez recevoir, moi j'ai été attentif, j'ai bien retenu les directives qu'il avait données, et je me suis dit, où se trouve ce bâtiment? Donc j'étais beaucoup plus, alerte, oui, tout à fait, pour découvrir le bâtiment. Je me dis, mais où est-il? Parce que nous habitons dans une petite ville, et ce bâtiment-là, j'avais aucune idée de où il était et qu'est-ce que c'était. Et puis, dans la semaine qui a suivi, je roulais en voiture, et tout d'un coup, mon regard est attiré par quelque chose d'inhabituel. Et c'est là que quand j'ai vu le bâtiment, je dis, oh, ça c'est la description qu'on m'a donnée. Ça collait pile avec la description. Donc il n'était pas en train d'édifier, exhorter ou consoler, il était en train de donner une direction. Voilà la différence. Claire, comme un décret. Oui. Et ça, c'est la différence entre le don de prophétie, qui exhorte, et le ministère de prophète qui, lui, a cette autorité de donner des directions de la part de Dieu, bien sûr. Et en fait, la parole qu'on a reçue nous a permis d'aller jusqu'au bout, parce qu'on a eu pas mal de difficultés, pas seulement pour acquérir, mais pour avoir les autorisations pour le bâtiment. Mais le fait que Dieu avait dit c'est là, ça nous a dit, OK, on va continuer, on va persévérer, et on sait que ce bâtiment, on va finir par l'avoir. Et ça nous a pris des mois, mais on l'a eu. Oui, c'est ça. Et il y avait clairement une direction qui avait été donnée. Et le ministère prophétique va donner une direction. Il ne va pas nous amener dans la direction lui-même en disant maintenant on y va. Non, non, il va donner ce qu'il a reçu du Seigneur. Et puis c'est à nous de décider ce qu'on fait avec. Et comme disait Christine, on n'a pas laissé tomber la prophétie. On l'a gardée pour nous et on l'a méditée. Et puis on a vu qu'elle se réalisait petit à petit et qu'il y avait différentes phases et qu'il y avait bien sûr des combats, des luttes pour arriver jusqu'au bout, mais c'était pas trop difficile parce qu'on avait confiance. Dieu avait dit, ça va être votre bâtiment. Alors on s'est dit, pourquoi s'inquiéter? On persévère. On persévère, c'est ce qu'on fait toujours. C'est ce que chaque chrétien est appelé à faire. Absolument. De persévérer, de continuer. Ouais. C'est pas parce qu'il y a une difficulté que forcément ça va pas fonctionner. Il faut aller de l'avant. Mais donc, pour revenir à la question, donc quand on est au niveau de l'Église, corporativement, à un certain moment, donc quand il y a une parole qui est donnée par un don prophétique, cette parole, elle va pas donner forcément une direction claire à l'Église, mais elle va l'édifier. Donc, elle va encourager l'Église en disant, par exemple, si on a reçu une parole prophétique, le don prophétique pourrait dire à un certain moment, n'arrêtez pas, vous êtes dans la bonne direction, continuez, persévérez, enfin quelque chose comme ça de la part de Dieu. Pour peut-être certains qui dans l'Église seraient un peu découragés parce que on n'a pas tous le même niveau de foi, si je peux parler ainsi, on n'est pas tous même. Il est parlé de dons de foi aussi, donc il y en a qui peuvent peut-être se décourager plus facilement. Et c'est bien d'avoir aussi ce don prophétique qui vient, qui dit non mais continue, persévère, parce qu'on a besoin. On a besoin de, même si on sait où on va, on a besoin d'être encouragé un petit peu comme un entraîneur sportif. On sait que le but il est là-bas, on sait qu'on est en train de courir ou de marcher pour y arriver, mais on a besoin de quelqu'un à côté de nous qui nous dit allez vas-y, encore 10 mètres et puis encore 20 mètres et puis tu peux y arriver. Je me souviens que quand on a fait de la construction. Et puis, on devait porter des blocs. On avait fait toute une chaîne, on devait porter des blocs. Et puis, et nous, on voyait pas combien de blocs il restait. Parce qu'on était dans la chaîne. Ah oui. Et le gars qui était au bout, il disait, vous inquiétez pas, il y en a presque plus. Allez-y. Et donc, ça redonnait du courage. Mais à un certain moment, je me suis dit, toutes les 5 minutes, il nous dit qu'il y en a presque plus. Puis j'ai été voir, mais le tas, il était encore énorme.
Mais le fait qu'ils nous disent, il y en a presque, ça va aller, on y est presque, etc. Eh ben, ça nous redonnait de l'énergie pour se dire, allez, c'est presque fini, et donc on va y arriver, on va y arriver. Et à un certain moment, on y est arrivé, on a tout pris, mais on a besoin de personnes qui vont dire, allez, tu vas y arriver. Et c'est ça aussi le don prophétique ou la prophétie qui édifie l'Église, c'est cette prophétie qui dit, eh bien, vous êtes dans la bonne direction, continuez, voilà, ça construit. Tout à fait. Et c'est vraiment le témoignage de Dieu, quelque part, qui dit « Je suis avec vous ». Et voilà maintenant dans quelle direction vous devez aller, ou bien, oui, continuez, ou bien je vous encourage, je suis là près de vous et je vous donne un coup de pouce, là, quelque part. Parce que parfois, on a une vision de ce qui va se passer, ou bien de ce qu'on voudrait voir arriver, et puis ça n'arrive pas tout de suite. Mais Dieu est toujours là pour dire « Ok, continuez, vous êtes sur la bonne voie, ou bien prenez courage, ou bien soyez rassurés, ou bien réjouissez-vous. » Mais chaque fois, c'est quelque chose qui donne des forces. En fait, la prophétie nous fortifie, elle nous édifie, mais elle nous fortifie et elle nous rassure aussi par rapport à la présence de Dieu, par rapport au chemin qu'on suit, par rapport à ce qu'il veut qu'on fasse. Et là où on a, et puis son action aussi, il dit, voilà ce que je vais faire. Donc il y a plein de choses qui se passent de ce que Dieu veut faire, mais qui nous avertit à travers les différentes paroles prophétiques qui sont données. Oui, et on a un texte dans Actes 15, 22 qui dit « Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. » Donc on voit que là aussi, il va y avoir un enseignement qui va être donné, qui va fortifier la foi des frères, mais il va être donné par des prophètes. C'est-à-dire que l'enseignement va aussi être prophétique pour leur futur. Ils vont enseigner quelque chose qu'ils vont avoir besoin d'utiliser. Donc la prophétie va nous donner des moyens, des outils pour accomplir ce que Dieu veut que nous allons faire. Et parfois, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on a reçu les outils. Et quand on est devant la situation, on se dit « Ah, j'ai reçu des outils, je vais les utiliser. Ah, je sais à quoi ça sert maintenant. Je sais à quoi sert cet outil-là, cet outil-là et cet outil-là. » Tout d'un coup, on va dire « Oui, je comprends pourquoi je les ai. Voilà comment je vais m'en utiliser. » Et c'est à cause de la parole prophétique. Ici, c'est Jude et Silas qui sont en train d'encourager l'Église et qui, à travers leurs paroles, leur donnent plus de force pour aller plus loin. Ouais. Donc, on a besoin encore de la parole prophétique. Oui, donc la parole prophétique, c'est pas seulement ainsi parle le Seigneur, avec une annonce tonitruante, voici Dieu parle. C'est pas forcément ça. Ça peut être un enseignement, une prédication, une parole d'encouragement, quelque chose qu'on va dire qui va être de la part du Seigneur, mais qui va aider peut-être ceux à qui on parle peut-être dans le futur, en disant ben voilà, ça c'est pour toi. Parce que tu vas vivre telle ou telle situation. Nous, on le sait pas forcément. Moi, je me souviens qu'il y a quelque temps, justement, je prêchais un message que Dieu m'avait donné, et puis je proclamais ce message-là, et puis juste après, il y a une épreuve terrible qui nous est tombée dessus, mais ce message que j'avais prêché est devenu encore plus réel, parce que le thème était exactement ce dont j'avais besoin. Wow. Pour la situation que j'étais en train de... Donc, je m'étais prophétisé à moi-même, sûrement à d'autres aussi en même temps, mais c'était tellement fort parce que c'était comme si, mais chouette alors, je peux utiliser ce que Dieu a dit, parce que il l'a dit au travers de moi, mais il l'a dit, c'est que ça venait de lui. Et donc, c'est important aussi d'écouter aussi les messages qui sont donnés le dimanche ou à d'autres réunions, parce que ça peut aussi être des paroles, bien sûr, qui nous enseignent, qui nous encouragent, qui nous construisent, mais qui sont peut-être aussi prophétiques par rapport aux événements qu'on a à vivre. De la même manière que lorsqu'on lit la parole de Dieu, Dieu veut nous parler au travers de sa parole. On en a déjà parlé de nombreuses fois, mais Dieu veut nous parler au travers de sa parole. Dieu veut nous exhorter au travers de sa parole. Mais Dieu veut aussi nous donner des choses dont on a besoin pour pouvoir peut-être affronter la journée, pour pouvoir aller de l'avant. Et donne de la même manière au niveau individuel, mais aussi à l'Église, en tant que corps de Christ, dans les directions que l'Église doit prendre. C'est ça aussi. Oui, c'est ça. Et le fait que, comme tu le rappelles, que l'Église est un corps et que, en fait, autant pour que l'Église grandisse, il faut aussi que chaque individu
grandissent et puis reçoivent aussi de la part du Seigneur et prennent ce que Dieu dit au sérieux. Et peut-être que l'authentification, enfin pour moi une authentification importante de la parole prophétique qui est donnée, c'est vraiment l'écho que ça trouve vraiment dans notre vie. On sait que c'est Dieu qui a parlé. Et une autre fois, on était, à ce moment-là, on était encore jeunes dans le ministère, et puis on était à une rencontre, et puis le pasteur, le prédicateur qui parlait, il a commencé à donner une prophétie, et en fait, il a décrit notre vie, mais future. Il a dit, voilà ce qui va se passer. Et au moment où il parlait, on savait tous les deux que c'était pour nous. Et à la fin de la prophétie, il a dit, ça c'est pour le couple qui est devant. Donc il n'a pas dit avant pour qui c'était. Nous, on l'a pris pour nous dans ces paroles-là. Tous les deux, on était touchés au plus profond de notre cœur. Et lui, il a confirmé, c'est pour vous que je l'ai donné. C'était vraiment très fort. Et notre vie a absolument suivi ce chemin-là. Et c'est vrai qu'on doit être attentif à ce qui est prêché le dimanche matin, même à ce qui est chanté. Il y a des paroles prophétiques qui sont là. Et puis aussi aux paroles prophétiques qui peuvent être données par les frères et sœurs. Dans notre assemblée, on a plusieurs personnes qui prophétisent et elles vont écrire leurs prophéties, puis on va les donner. Donc comme ça, on a une trace de la prophétie et on peut être attentif à la prophétie. Ne pas, comme tu disais, on n'a pas laissé tomber par terre. C'est ça, un texte de Samuel, je pense, où Samuel ne laissait pas tomber par terre les paroles de l'Éternel. C'est ça, oui. Nous non plus, on ne doit pas les laisser tomber. On doit bien les écouter et bien se dire, ah bon, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Et puis la prophétie est toujours en accord avec ce que dit la parole de Dieu. Elle n'est pas en désaccord, elle ne va pas commencer à nous dire de faire des choses qui ne sont pas conformes à la sainteté de la parole de Dieu. Parce que la prophétie vient directement du trône de Dieu. Oui. Souvenons-nous qu'on est devenus des fils et des filles du roi et qu'on est dans son royaume. Exactement. On était transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est vraiment une très belle déclaration que Paul fait dans la lettre aux Colossiens. Et on veut nous-mêmes être transportés dans cet endroit et recevoir les paroles du royaume de Dieu. Et comme disait un de nos amis dernièrement, qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. C'est important. Ouais, donc quelque part, c'est aussi important de pouvoir, démystifier un petit peu la prophétie, dans le sens où souvent, quand on est en train de parler ici sur la prophétie, on dit que c'est important que tout le monde puisse prophétiser, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui, alors qu'ils entendent ça, se disent oui, tout le monde, mais pas moi. Tout le monde, mais moi, je suis pas assez bien ou assez spirituel ou quoi que ce soit pour pouvoir le faire, parce que on a un peu mystifié la prophétie en se disant, ah mais non, mais ceux qui prophétisent, ils doivent forcément être des super spirituels, ils doivent forcément entendre une voix audible de la part de Dieu ou voilà, avoir des révélations. Mais c'est pas ça, au fait. La prophétie, on est tous, si Paul il dit qu'on doit tous, si Paul dit qu'on doit tous prophétiser, ça veut dire aussi que on doit apprendre à prophétiser. Ça veut dire que si tout le monde le fait, imaginons que tout le monde prophétise, ça veut dire que certains vont prophétiser très clairement, d'autres ce sera un peu plus brouillon, d'autres ce sera plus ou moins bien, mais il encourage pourtant tout le monde à le faire. C'est-à-dire que quand tout le monde fait quelque chose, tout le monde ne le fait pas parfaitement. Il y a des erreurs qui sont faites. Et donc, ça veut dire aussi que on doit apprendre à se dire, je vais prophétiser, je vais apporter une parole de la part de Dieu, tout en sachant que l'erreur est possible, tout en sachant que voilà, je peux me tromper, et le corps de Christ doit aussi savoir que l'erreur est possible et que la personne qui prophétise peut se tromper. Et ça va aider justement le corps de Christ aussi à grandir. C'est aussi ça, le fait de bâtir l'Église. Oui. Hein, dans le sens où, si on démystifie un peu la prophétie et qu'on dit « allez-y, prophétisez », mais on va se dire aussi « attention, je sais que si tout le monde le fait, ça veut dire qu'il y aura un quota d'erreurs. Et donc, moi, je vais pas prendre tout ce qui vient comme argent comptant. » D'accord, c'est ça. Et je vais juger la prophétie, je vais voir si c'est juste, mais je vais aussi laisser à l'autre l'occasion de faire des erreurs et je vais me donner aussi l'occasion de faire des erreurs. Et c'est comme ça qu'on apprend. Oui. C'est comme ça que si tout le monde pratique, alors l'Église sera édifiée, parce que si tout le monde commence à prophétiser, ça va construire l'Église. Oui. Et c'est ça qui est merveilleux aussi. Mais il faut cet équilibre de dire, je peux me tromper,
les autres peuvent se tromper, mais le plus important, c'est de participer. Et c'est pourquoi il y a des personnes, et vraiment chacun qui a l'esprit de prophétie quelque part, mais il va pouvoir confirmer ce qui a été dit ou la partie qui est juste, qui est correcte dans ce qui a été dit. Examiner toutes choses et retenez ce qui est bon, c'est ce qui nous est dit, je ne connais pas la référence, mais voilà. Donc c'est important, comme tu le disais, de faire la part des choses et en même temps, ça rassure de dire, ok, j'ai une pensée, simplement une pensée que j'aimerais dire parce qu'elle me presse à l'intérieur, il faut que je la sorte. Et puis c'est là qu'on peut, ça peut édifier quelqu'un vraiment de façon très particulière. Ouais, donc il ne faut pas retenir. Non, il faut pas retenir. Si je veux édifier, il ne faut pas que je retienne. Mais lorsque je relâche, il faut que je puisse être honnête et humble en disant « peut-être que je me trompe, je te le laisse, si tu ne le prends pas, je ne t'en voudrais pas. » Absolument. Mais je ne veux pas garder ce que j'ai. Et au niveau de la prophétie, si je veux édifier l'Église, et c'est important de pouvoir le faire, il faut que je puisse relâcher les choses que je reçois de la part de Dieu. Et rester dans l'humilité. La vraie difficulté, c'est dans la manière de s'exprimer à travers la parole prophétique. C'est là où on peut faire des erreurs, parce on a reçu quelque chose, mais la manière de formuler ce qu'on a reçu peut être justement mal dite. Et je vais apprendre à le dire, je vais réfléchir aux mots que je vais dire pour que j'exprime bien la pensée que j'ai reçue du Saint-Esprit. Parce que n'oublions pas que nous ne sommes jamais qu'un canal pour donner la parole prophétique. Et je vais me perfectionner en essayant d'écouter correctement le Saint-Esprit et retransmettre le mieux possible ce que j'ai reçu dans mon cœur pour la personne qui est avec moi ou pour l'Église qui est là pour dire les choses. Ça m'est arrivé de parler sur des gens, mais de ne pas leur donner la prophétie en tant que telle, mais de leur poser la question, est-ce que cette parole a un sens pour vous ? Et là, je m'expose à dire, non, ça n'a pas de sens, ou 50%. Oui, c'est ça. Donc il faut qu'on puisse, se dire, je peux me tromper, c'est pas grave, mais c'est pas pour ça que je vais arrêter. Si je me trompe, je ne m'arrête pas, je continue quand même. Et encore une fois, c'est important de dire c'est important d'être soumis aux autorités qui sont autour de nous, qui sont là pour nous aider aussi à grandir dans la foi. Et des fois, nous aider, ça veut dire donner nos erreurs. Mais le plus important, c'est vraiment de savoir que la prophétie va édifier l'Église. Absolument. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.